vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 7 octobre 2024. Je vais aller voir les énergies de la semaine dans l'oracle des fées de Lenormand et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. On commence cette semaine avec les béliers. Pour vous, nous avons le fouet et comme conseil, le trousseau de clés, la vie te sourit. Les béliers, cette semaine, vous pourriez être tentés de ne pas trop écouter, soit vous-même, soit les autres. Il pourrait y avoir des disputes aussi, des désaccords, des malentendus. Le conseil cette semaine, c'est de garder en tête que vous avez les solutions en vous, que vous allez réussir à les trouver à partir du moment où vous ne lâchez pas le morceau par rapport à ce qui est important pour vous. Je ne vous dis pas forcément d'aller au conflit pour tout, d'accord? C'est important aussi de choisir ses combats en gardant en tête que votre énergie est précieuse et que vous la mettez là où vous le souhaitez. Les vierges, pour vous cette semaine, nous avons le consultant et comme conseil inattendu, l'inattendu vient réveiller les plans. Les vierges, cette semaine, on vous parle de l'énergie masculine, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Là, on vous parle de l'énergie masculine, c'est une énergie de concrétisation, où on met en place des choses, où on pose des actions, où on se prend en main, on prend des rendez-vous, on appelle, on parle. Voilà, c'est une énergie vraiment très concrète. Le conseil, c'est de doser. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça, c'est doser. D', doser, le verbe doser. C'est-à-dire doser entre ce que vous mettez en place et ce sur quoi vous lâchez prise parce que, ok, là, j'ai appelé, j'ai rempli tel papier, j'ai fait tel truc. Maintenant, le reste, ça m'appartient pas, la décision finale ne m'appartient pas, donc je me prends pas la tête avec ça, je lâche prise. C'est ça le conseil pour vous cette semaine, les vierges. Les poissons, on vous parle d'un petit coup de chance avec le trèfle et comme conseil, nœud au cerveau, lâche prise. Reviens à ici et maintenant. Les poissons, cette semaine, vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers, de vos guides, même de quelqu'un aussi autour de vous. Peut-être de vous-même aussi, vous allez peut-être vous aider vous-même et bravo à vous si vous y arrivez. Le conseil, c'est de ne pas vous prendre trop la tête par rapport au futur, au passé ou peu importe. De revenir vraiment dans l'ici et maintenant, dans le présent. Et surtout de lâcher prise, d'accord? Là encore, c'est lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas la maîtrise, pas le contrôle. Donc les autres, ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent croire, comment ils vivent les événements, les situations, ce que vous dites, sur plein de choses, d'accord? La météo, etc. Les lions, pour vous cette semaine, nous avons le lys et comme conseil, murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Les lions, cette semaine, on vous parle d'une énergie vraiment pure, une énergie aussi d'intelligence, une énergie de douceur, de bienveillance. Donc bravo déjà. Autorisez-vous à vous faire vivre à vous-même tout ça, d'accord? Et le conseil, c'est vraiment de faire confiance à ce que votre cœur vous murmure, à ce que votre âme vous murmure. Donc de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Les taureaux, pour vous cette semaine, nous avons le cercueil et comme conseil, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Les taureaux, cette semaine, vous terminez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose, où il y a quelque chose qui se termine. Dans tout cas, vous êtes guidé, protégé, hein, clairement. Juste le conseil, c'est vraiment de faire attention à ne pas retomber dans vos anciens schémas, dans vos anciens travers, pour ne pas retomber dans cette spirale infernale, dans ce cercle vicieux dans lequel vous avez réussi à sortir déjà auparavant. Les Verseaux, pour vous, cette semaine, nous avons la faux et comme conseil, neutralité, sort des jeux de pouvoir. Les Verseaux, cette semaine, vous allez couper quelque chose ou avec quelqu'un, un lien, ou couper même avec vous-même par rapport à votre mental, par exemple, qui va vous faire croire plein de choses, qui va vous raconter plein de scénarios, etc. Le conseil, ou alors c'est aussi, pour cette semaine, vous allez potentiellement, pour certaines d'entre vous, récolter aussi. C'est aussi cette notion-là de récolte avec la faux.
on récolte les graines qu'on a semées depuis un certain temps. Le conseil, c'est vraiment de sortir des jeux de pouvoir, donc de vraiment laisser de côté votre mental le plus possible, de pouvoir rester neutre vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, de prendre de la hauteur et de la distance. Les Capricornes, pour vous cette semaine, il y a un message, la lettre. Et comme conseil, opportunité, crois en ta chance. Les Capricornes, vous allez recevoir un message, des nouvelles de quelqu'un, ou ça peut être aussi de vos guides, voilà, ça peut être aussi dans le subtil, voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, on vous parle de nouvelles. Donc, il y a soit une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, soit effectivement, il y a des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, un dossier, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou familiale, ou peu importe. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou de quelqu'un. Le conseil, c'est de croire en votre chance, de réussir à saisir les opportunités quand celles-ci pointent le bout de leur nez et surtout de saisir des opportunités qui sont alignées avec vous-même. Saisir des opportunités qui vous vont vraiment et pas saisir des opportunités histoire de... en se disant, bon, moi ça me plaît pas trop, mais bon, j'y vais quand même. Non, il faut vraiment que ça vous fasse vibrer. Les Scorpions, pour vous cette semaine, nous avons la Lune. Et comme conseil, élévation, incarne tes principes les plus élevés. Les Scorpions, cette semaine, avec la Lune, on vous parle de vos rêves, de vos aspirations, de vos envies, mais aussi de tout ce que vos guides font pour vous guider tout au long de votre parcours. Donc là, cette semaine, vous êtes invité à potentiellement vous re-questionner ou vous repositionner par rapport à vos rêves, à vos envies, à vos aspirations, à vos projets. Le conseil, c'est de vous élever énergétiquement en termes de taux vibratoire, mais c'est aussi s'élever en s'incarnant, incarne tes principes les plus élevés, c'est aussi s'élever dans le sens de prendre de la hauteur par rapport à votre mental, encore une fois, de rester vraiment aligné à qui vous êtes, ce qui fait que vous êtes vous, en fait, vos valeurs, quoi, tout simplement. Les cancers, pour vous, cette semaine, nous avons les chemins. Et comme conseil, impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Les cancers, cette semaine, vous allez avoir un choix à faire. J'y vais pas, je prends cette décision ou pas, je fais ce choix-là ou un autre, etc. Le conseil, c'est qu'à force, c'est par rapport à l'impasse, trouver un autre chemin pour accéder au trésor, c'est de garder en tête que peu importe le choix que vous faites, vous aurez toujours moyen de pouvoir accéder à ce que vous voulez, peut-être d'une autre façon, et c'est ok. Le but, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible, c'est de construire les choses au fur et à mesure et au quotidien. C'est quelle dynamique vous mettez au quotidien par rapport à vos aspirations, par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à qui vous avez envie d'être. C'est ça le plus important. C'est pas le chemin, c'est pas comment j'y arrive et si j'y arrive le plus vite possible. Non. C'est comment j'arrive à le construire au fur et à mesure. Et ok, peut-être qu'il y a une porte qui se ferme, et ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas un pont plus loin, une fenêtre, un autre passage ailleurs. Donc, baissez pas les bras. Les balances, pour vous cette semaine, nous avons les jardins. Et comme conseil, douceur, tu peux te détendre. Les balances, cette semaine, on vous parle de sociabilisation, d'aller vers l'extérieur. On vous parle... là, je le ressens vraiment par rapport au regard des autres ou de l'autre, au regard de l'extérieur sur vous, sur qui vous êtes. Si c'est quelque chose que vous prenez encore en considération, déjà rappelez-vous que vous choisissez ce CE et CEX à qui vous donnez de l'importance, d'accord? Et le conseil, c'est vraiment de vous détendre par rapport à ça, de vous apporter plus de douceur. Ce qui est le plus important, c'est vous. Vous pouvez aussi vous détendre par rapport à un événement en société qui vous stresse peut-être un peu. Le conseil cette semaine, c'est vraiment de vous détendre. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, nous avons le Verseau et comme conseil, toxique, ne te laisse pas polluer. Les Gémeaux, cette semaine, vous allez peut-être avoir envie de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau trajet. Attention à ne pas vous laisser polluer par les énergies toxiques, les pensées toxiques des autres personnes autour de vous qui pourraient ne pas croire en vous, même à votre mental qui va vous faire croire plein de choses. Et enfin, les Sagittaires, nous avons le foyer pour vous et comme conseil, dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Les Sagittaires, cette semaine, prenez soin de vous, soin de votre
foyer, autant votre maison que votre intérieur, d'accord, vos émotions, etc. Le conseil, c'est par rapport à la dépendance, de vous rappeler que vous êtes libre de faire vos propres choix, libre de vivre comme vous le souhaitez et surtout libre d'être qui vous êtes tout simplement. Merci infiniment à vous, très belle semaine et à très bientôt.